Par une nuit d'orage violent, des gémissements de douleur résonnent dans l'étable de la ferme. Elena, la vétérinaire, ruisselle de sueur. Le veau est mal positionné, coincé dans le canal de naissance. Alors qu'elle tente désespérément d'ajuster sa position, le vent fait claquer violemment la porte principale. Elena doit s'absenter pour aller fermer cette porte qui bat. Dans le couloir, une vitre explose soudain devant elle. Mais Elena n'a pas le temps d'y réfléchir. Elle continue vers la porte, mais découvre que le cadre semble bloqué par quelque chose. Impossible à fermer. Le temps presse. Elle doit abandonner et retourner en urgence à l'étable. L'incroyable se produit alors. Cette fois, l'accouchement se déroule étrangement bien, comme si une force invisible l'assistait en secret. Au moment où Elena soulève le nouveau-né, tous les présents restent pétrifiés. Ce qui vient de naître de la vache est un bébé humain. Cette vétérinaire, qui a pratiqué d'innombrables accouchements, est totalement sous le choc. Le maire adjoint réalise la gravité de la situation et décide immédiatement d'en informer le maire, qui gère à ce moment-là une interview avec des journalistes à l'abattoir. Il interrompt aussitôt l'entretien. Lorsque le maire entend cette nouvelle incroyable, son visage se décompose. Il plante les journalistes et se précipite vers la ferme. Le maire examine attentivement ce bébé. En apparence, c'est un nouveau-né ordinaire. Mais cette affaire est trop étrange. Le maire ordonne fermement le secret absolu. Le groupe porte le bébé et se rend en masse chez l'unique prêtre du village. Quand le prêtre apprend qu'une vache a donné naissance à un bébé humain, sa première réaction est l'incrédulité totale. Pour établir la vérité, il visionne les images de la nuit de l'accouchement. Sur l'écran, la caméra suit Elena qui va fermer la porte. Le prêtre en déduit que quelqu'un a profité de cette distraction pour échanger le veau. Justement, à cet instant sur l'écran, un sans-abri nommé Antonio a un comportement suspect. Serait celui qui a échangé le veau? Cette nuit-là, l'équipe de recherche arrive à la grotte où vit Antonio. L'endroit est désert, seuls des objets rituels étranges jonchent le sol. À ce moment précis, les cloches de l'église se mettent à sonner. Antonio a profité du chaos pour enlever le bébé. Il se tient au sommet du clocher, serrant fermement l'enfant contre lui. Il marmonne des incantations incompréhensibles. Voyant la police et le prêtre s'approcher, Antonio lève le bébé bien haut, faisant mine de le jeter du haut de la tour, prétendant que c'est l'enfant de Satan, et que s'il n'est pas éliminé, un démon s'abattra sur chacun. Les incantations s'accélèrent, son état devient de plus en plus délirant. Au moment critique, Elena arrive à temps. Elle a toujours traité ce sans-abri avec bonté. Antonio la reconnaît. Sous les paroles douces mais fermes d'Elena, ses mains se relâchent peu à peu, et il rend l'enfant à la vétérinaire. Mais l'instant d'après, Antonio se retourne et saute dans le vide. Son corps plonge du clocher, et s'écrase lourdement sur le van en contrebas. L'origine du bébé commençait à s'éclaircir, mais Antonio est tombé dans le coma. Le village décide alors de confier temporairement ce bébé mystérieux au couple de fermiers. Mais Elena découvre dans les affaires d'Antonio une pièce d'argent et une Bible. Oh, Antonio est illettré. Ce qui les fait soupçonner l'existence d'un complice. Plus inquiétant encore, le bébé adopté par le couple de fermiers, en une seule nuit, marche déjà de façon autonome, sa taille atteignant celle d'un adulte. Cette croissance, défiant toute logique, semble annoncer qu'un cauchemar encore plus grand est sur le point de commencer.